Fait que c'est les amis, ça je pense que c'est ma partie préférée. Let's go, man. Yo, tu te sens comme un fucking gars qui change des pneus CF1 là. Let's go, man. Let's go. Et ta fille? Et ta fille? Salut fille! Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu l'as venu travailler avec papa dans le garage aujourd'hui? Hein? Tu viens-tu dire salut à la caméra? Clutch. Clutch. Hey, assis. Là, elle sent trop là. Ok là. Checkez ça. Je me souviens plus si je l'ai montré dans la dernière vidéo, mais Clutch, attends, m'a donné un bacon. On va commencer la vidéo de même. Je vais lui donner un petit bacon. Elle aime ça. Ok, checkez ça. vous êtes même pas prête. Clutch, assis. Pow! Oh, good girl! Good girl, bravo! Bon, ben, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Comme vous savez, ben, au Canada, on a l'hiver, on a l'été. Puis, ça prend 2 sets de tailleurs. Des tailleurs d'été et des tailleurs d'hiver. Puis là, j'ai super plein d'énergie en ce moment. J'ai été un petit peu plus relax le dernier mois. Dans mes... Hey, Clutch, non! Non! Ouais, ça, c'est ton sac de bouffe, ça. Oui. Tu peux pas manger ça. Non! C'est ça, j'ai été un petit peu plus relax les derniers mois. Puis là, je suis hyper motivé cette semaine. Ça fait vraiment du bien. J'ai recommencé à m'entraîner. J'ai commencé à courir. Je m'entraîne. Là, aujourd'hui, j'ai printé plein de stickers pour la chaîne Autovlog Trip. Je vais faire des bannières tantôt. Je vais essayer de mettre ça en ligne en fin de semaine. Je vais éditer des vidéos. Let's go, man! Comme il faut que je reprenne mes vieilles habitudes, d'être motivé, ça coche. Puis on s'en va pour 3000 abonnés bientôt. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, planning de la vidéo. Quand même bien relax, mais plein d'énergie. Ben, je vous disais tantôt, 2 sets de tailleurs Canada, été, hiver. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Enfin, le d'hiver disparaît. Parce que c'est laid, des rimes d'hiver, là. On s'entend, là. Mon char a de l'air BS avec des rimes d'hiver. Puis là, ben je vais remettre. Mais, ok, ils sont fucking sales, là. Va falloir que je les lave, là. Mais mes fameux tailleurs d'été, fait que j'ai du 18 pouces. Pour ceux que ça intéresse. 18, 225, 40, R18. C'est ça que je roule. J'ai des Firestone ND 500. Quand même un bon pneu. Ils s'en viennent. J'ai juste fait un été, ok? Pour ceux qui roulent des pneus sport de même. Ouais, je vais dire sport. C'est un pneu qui colle beaucoup. C'est un pneu qui est quand même assez sport aussi. Puis, mais ça se mange très vite. J'ai juste fait un été. Ils sont quasiment finis. Puis je fais pas de track à rien. Puis je pense que ça va être borderline pour finir l'été. Je m'en fous un petit peu parce que mon plan, c'est j'espère que c'est ma dernière été avec ce char-là. Puis qu'après ça, la Subaru va rentrer dans le garage. Fait que c'est ça. Sinon, c'est ça. Je fais l'hiver, je fais l'été très ça fesse un petit peu. Fait que, mais je fais juste 10 minutes de route pour aller travailler. Fait que sont maganés, mais ils sont quand même pas si pires. J'ai quand même pas mal de trades qui me restent encore. Il va juste falloir que je fasse attention quand ils mouillent. Parce qu'on s'entend qu'en partant, c'est pas un pneu comme mettons ça ici, que t'as plein de place pour que l'eau puisse sortir. Là, oublie ça, là, t'as plus de flat que de. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon setup de pneus. Aujourd'hui, je t'ai soufflé, man. Je parle trop vite, Colin. Je suis excité de faire une vidéo en ce moment. J'espère que ça se ressent, mon énergie. Checkez ça. Autovlog Trip. Merci à tous ceux qui ont été faire des commandes sur mon site Autovlog Trip. Un gros merci à tout le monde. D'ailleurs, il y en a une couple que je vous ai envoyé des stickers en prime juste parce que vous avez ordé dans mes premières commandes. Fait que un petit cadeau. Merci beaucoup à tout le monde.
Là, en fin de semaine, comme je disais tantôt, je vais rentrer les stickers, peut-être les windshield banners, parce que là, c'est l'été. Bon, COVID. Fini le blabla, fini les affaires, on va commencer à travailler un petit peu. Ben, je vais commencer, je sais pas pourquoi je dis on, mais c'est parce qu'on... C'est une famille, Autovlog Trip. On dirait que quand que je parle, vous êtes là avec moi, puis vous travaillez avec moi, mais vous êtes pas là, mais vous êtes là dans mon cœur. Fait que je vais commencer à travailler tout de suite. M'a commencé par poser mes tailleurs d'été. Je vais checker mes breaks parce que je pense que je suis dû pour mes breaks. Fait que peut-être que cet été, il va falloir que je fasse une vidéo de break dessus. Puis c'est ça, je vais nettoyer mes freins aussi. Je me suis acheté du brake cleaner puis tout ça. Puis c'est pas mal ça. Fait que je vais commencer par installer ça. Puis ensuite de ça, ben j'aurai pas le choix. Il va falloir que je lave mon char parce que ils sont pas mal sales. Puis mon char il est sale. Fait que pas mal ça. Ok, j'arrête de parler. Bon à l'ouvrage. Let's go Nick. T'es capable, clutch, helper. Just what you want. You're the one I trust, and I always be around. Fait que c'est les amis, ça je pense que c'est ma partie préférée. Let's go, man. Yo, tu te sens comme un fucking gars qui change des pneus CF1 là. Let's go, man. Let's go. On va raconter notre histoire ensemble. Ok, fait que là, avant de commencer, ok, je veux juste vous dire quand vous travaillez sur votre char, ok, prenez les petites 2 minutes que ça prend pour travailler sécuritairement, ok, parce qu'une couple de mois, un mois passé, il fallait que je répare de quoi en dessous de mon char, puis c'était legit quelque chose qui prendrait 30 secondes à faire. Puis, écoute, j'ai rasé pas mettre mes chandelles, puis pas mettre de bloc au cas où mon auto décide d'avancer. Puis j'ai finalement, dernière minute, j'ai mis mes chandelles, puis c'est ça qui m'a sauvé la vie parce que le char il a tombé, mon jack a lâché, il a cassé là. Puis le char a tombé sa chandelle, puis sa chandelle m'a sauvé la vie. Fait que c'est cette petite chandelle là qui m'a sauvé. Fait que s'il vous plaît, gang, tous ceux qui regardent ma vidéo à partir de maintenant, quand vous travaillez sur vos chars, que ça soit une job de 30 secondes ou peu importe, prenez la sécurité maximale pour pas vous blesser. Un accident, ça l'arrive quand que tu t'attends pas que ça l'arrive. C'est ça qui m'a sauvé, ok? Fait qu'aujourd'hui, je fais juste changer des pneus, ok? Mais c'est pas grave, j'ai le chien qui tourne autour du char et tout ça. Je vais jacker mon char, je vais garder le poids de l'auto sur le char, puis sur ma chandelle. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, un des deux lâche, au moins j'ai un backup. Puis après ça, ben écoute, si les deux lâchent, ben c'est parce que c'était pas mal dû pour arriver. Mais en tout cas, mettez vos chances sur votre bord parce que c'est ça. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, là. Fait que ça, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. J'ai été m'acheter des nivelles noires. Puis sur les Dodge Dart, probablement en Europe, vous avez plus ça. Mais c'est ça. So, c'est pas comme un tarot, c'est vraiment une vis, là. Puis cette vis-là, ça coûte 8 piastres. 8 et quelque chose la vis. 7 et quelque chose plus taxes, là. Fait que ça m'a coûté 160 piastres de boat pour mon char pour avoir 5 nouvelles boats partout. Fait que c'est quand même cher. C'est quand même cher. Puis c'est pas mal ça. Fait que là, je vais avoir des nouvelles boats pour ça. Je trouve juste ça plate parce que j'ai voulu noir au début. Puis finalement, ils avaient pas noir, ils sont chromés. Fait que dans le pire des cas, j'ai repeinturé si ça m'achale. Mais c'est ça. Après ça, je pense pas que j'ai d'autres choses à dire pour ça. Moi, je vais peut-être passer un petit coup de brake cleaner sur mes brakes juste pour enlever la petite poussière. Je vais juste checker si mes pads sont encore bons. Mes disques, ils achèvent pas mal. Là, fait qu'il va falloir que je mette des nouveaux brakes cet été. Mais je veux juste voir pour l'instant si mes pads sont encore bons. Puis sinon c'est ça, il va falloir que je monte des disques puis des pads. Puis je ferai une vidéo pour comment changer des brakes sur un Dodge Dart. J'ai une autre vidéo aussi que je suis censé faire avec Cédric. J'espère qu'on va être capable de le faire. Mais on est censé changer des brakes sur un Jeep. Fait que je vais aller faire ça avec lui. Sinon c'est pas mal ça. Fait qu'il y a une vidéo que je parle beaucoup, j'explique beaucoup. Mais je sais qu'il y en a que vous aimez ça, avoir des détails puis des petites affaires comme ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait. Puis let's go. Fait que pour le changement... Pour le changement de pneus, je pense que je vais juste faire de la musique, du montage puis tout ça. Puis après ça, on va se retrouver à la fin quand ça va tout être posé. Puis je vais pouvoir les laver ça, ce petit char-là. Puis c'est pas mal ça. Puis c'est ça. Ah, dernière affaire. Dans vos portes de char, vous avez tout le temps la pression de pneus. Je vous le montrerai pas parce que je sais pas s'il y a des codes puis des... En tout cas. Porte conducteur, vous avez tout le temps un petit sticker dans la porte qui va dire la pression de pneu et la grosseur de pneu que ça prend sur votre char. Fait que moi, une fois que tous mes pneus vont être posés, ben, je regarde combien normalement. Je pense que c'est du 35 PSI. Là.
Ok, fait que là, c'est du 36 PSI en avant puis 34 en arrière. Il y a des voitures que c'est la même pression de pneus avant-arrière. Ça dépend vraiment de la voiture. Fait que ça, regardez ça. Mettez la bonne pression qui est recommandée. Puis ça, c'est ça. Puis ensuite de ça, quand vous faites vos pneus, torquez tout le temps, ok, avec un torque wrench à la bonne livre, au bon torque, ok. Fait que pour le mien, c'est 100 livres. Ouais, c'est 100 livres. C'est pas mal standard 100 livres. Certaines voitures vont être 105, 110, ça dépend vraiment. Moi, c'est 100 livres de pression. Fait que je vais vous montrer tantôt quand je vais le faire, pour ceux qui savent pas c'est quoi. J'ai torque au début, comme à la main le plus que je peux. Après ça, un petit peu à l'impact, mais pas complet. Puis après ça, je m'en vais vraiment le finir avec mon torque wrench pour avoir vraiment la bonne pression de torque. Je sais pas trop comment dire ça. Puis ensuite de ça, souvent ce que je fais, je vais rouler une semaine. Ben, la minute qu'ils vont être posés, je vais aller tester mon char. Faire sûr que tout est correct, que j'ai pas de vibration, rien, que mes roues sont bien à côté. Puis une semaine après, normalement, après une tank de gaz, après 100 km ou peu importe, je vais venir les retorquer une deuxième fois, faire certain, parce que parfois la roue peut avoir bougé, elle va savoir placer. Puis juste au cas où, c'est juste précaution, tu retorques une dernière fois à 100 livres. Puis après ça, ben t'es good pour l'été. Fait que c'est pas mal ça. Let's go! Fait que je fais une autre petite parenthèse. Finalement, je vous montre pas mal comment je change mes pneus. Là. Pendant que vous avez votre roue enlevée, là, vous avez roulé tout l'hiver, vous avez probablement frappé des bancs de neige, de la glace. Vous prenez quand même si vous n'êtes pas mécanicien, ok, prends quand même regarde quand même comment ton char il est fait. T'sais, regarde si t'as pas bien de lousse. Parfois les sway bars peuvent être lousses. Tu peux regarder tes bushings ici, si jamais tu vois qu'ils sont pas failés ou quoi que ce soit. Prends un avantage. Moi, je regarde mes disques ici. Après ça, ici, je peux voir mes pads. Il va falloir juste une flashlight, là. Mais je vais voir mes pads. Je vais essayer de regarder l'épaisseur, combien il me reste sur mes pads. Toutes ces affaires-là. Puis, écoute, si tu vois rien, tu vois rien. Mais au moins, tu t'habitues. Mais peut-être, l'année d'après, quand tu rechanges, si tu te souviens que, coudon, il me semble que ça, c'était pas comme ça. Ben, tu peux déjà envoyer ton char au garage. Puis, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a tout le temps. En tout cas, c'est juste ma petite parenthèse. Là, ce que j'ai fait, j'ai juste utilisé comme une petite genre de petite éponge là, qui sable. Là. Puis j'ai juste venu nettoyer ici mon hub ici. Parce que si jamais, tu sais, parfois il y a trop de rouille, trop de saleté, ça se peut que ton mag ou ta roue ne vienne pas s'asseoir correctement. Fait que si je nettoie tout le temps, j'ai shooté un petit peu de brake cleaner, puis là je vais être certain que tout ça est propre, puis ma roue va vraiment venir bien s'asseoir, qu'il n'y aura pas de cochonnerie en arrière. Même chose, vous pouvez checker en arrière de votre roue si jamais il n'y a pas de saleté, parfois tu vernis ça dans le shed, puis tout ça, tu sais pas. Fait que c'était ma petite parenthèse les amis. On recommence ça, let's go! Je vais en profiter pour laver l'intérieur de mes ailes, parce que tantôt je vais laver mon corps, puis c'est bon ça. Let's go! Ouais, ben check ça comment c'est beau. Fait que j'ai juste passé un petit linge puis j'ai mis un petit peu de mon produit de dressing à l'intérieur en dedans, comme ça va rester beau et shiny pour une journée. Puis c'est pas mal ça. En tout cas, au moins c'est propre pour l'instant. Let's go, je repose ma roue. Puis on enchaîne ça, man. On enchaîne ça. Ok, fait que là, ben, tant qu'à faire, là, j'étais déjà en train de vous expliquer un petit peu comment je faisais tantôt. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, parce que je sais que peut-être qu'il y en a des jeunes qui me regardent, que vous voulez faire ça sur l'auto de vos parents, sur votre première voiture, vous ne le savez pas, ben, je vais te l'expliquer là tout de suite, ok? Fait que, dans le fond, là ici, tu vois toutes les noix de ma voiture, là, mes vestes ici, ok?
tout le temps croiser quand vous vissez, ok? Pour que votre roue vienne s'asseoir correctement. C'est ça, pour que votre roue vienne s'asseoir correctement. Fait que par exemple, je commence avec mettons, je commence avec celle-là ici, ok? On voit bien. Faites comme une étoile, ok? Fait que là, je vais aller celle qui est en face ici. Ensuite de ça, je vais aller croiser ici, croiser en haut, puis croiser en bas. Tout le temps une étoile. Si je commence avec celle-là, je peux commencer ici, comme ça, puis revenir sur celle-là. Fait que comme ça, tu es sûr que tu n'oublies pas une, puis ta roue, elle va vraiment aller s'asseoir correctement. Clutch est tout le temps dans le décor. Puis c'est pas mal ça. Ok, fait que là, je vais juste vous montrer ça. Quand elle est partie là-dessus, j'ai seté mon torque wrench. Là, j'ai baissé mon auto, mais tu vois, elle tient encore, mais ma roue, elle roule plus. Puis là, je vais pouvoir venir finaliser, torquer ma roue à la bonne livre. Fait que dans le fond, la façon que ça marche un torque wrench, c'est pareil comme pas mal n'importe quoi. Quand que je vais tirer, puis qu'il va atteindre la pression qu'il faut, il va faire un petit clic. Puis là, c'est là que tu l'arrêtes. Fait que ça, s'il va doucement, là, hop, je vais juste me placer mieux. Et voilà. Là, je vais croiser en haut. On n'oublie pas de faire une étoile. Lui est correct. Et voilà. Ici. Et voilà. Et voilà. Fait que bien important de ne pas continuer la minute que tu entends le clic. Parce que c'est ça, la minute que tu entends le clic, c'est qu'il est à 100 livres. Si tu continues à pousser encore, tu vas le mettre à 100, 300, ça dépend. Là. Fait que là, je sais que ma roue est parfaitement torquée. Fait que là, je peux redescendre ma voiture. Tranquillement, tout le temps, tout c'est possible. Et voilà, les amis, un pneu de fait. Là, il va me rester à checker ma pression. Fait que là, tantôt, j'avais dit c'était 36 PSI en avant, puis 34 en arrière. On va juste le checker pour le fun là. Fait que tu vois, tabarouette, je suis à 36 piles. Et voilà, 36, bang, c'est fait. Let's go, let's go. Fait que là, je vais faire les 4 autres roues. Je pense pas que ça sert vraiment que je vous montre comment faire les 4 autres roues. Fait qu'on se retrouve dans 30 secondes, dans 2 secondes pour vous, quand je vais avoir fini de faire tout le reste de mes roues. Puis après ça, on va aller laver ça, cette petite voiture-là, parce qu'elle a besoin d'amour. Elle a besoin d'amour, parce que je l'aime plus tant dernièrement. J'ai vraiment hâte de changer de char. Fait que c'est ça, faut que j'essaye de me garder motivé, de l'aimer encore un petit peu, là, d'en prendre soin, puis tout ça. Fait que, let's go. J'ai hâte de la buffer, ok? Vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, j'adore buffer des chars. Puis j'ai hâte de la buffer encore. Fait que, c'est ça, j'aime ça buffer. Fait que, va falloir que je fasse une vidéo, que je buffe ça au complet. C'est ça, man. Let's go! Let's go! OK. Après ça, la sonde, ça fait ça, les amis. On va faire un petit cold start pour vous autres. Parce que je vous aime bien. Bon, ben là, je viens d'aller faire mon petit test de char. Tout est parfait, pas de vibration, pas rien. C'est super. C'est fou la différence. Je sais pas si tout le monde connaît ça. Je sais pas si en France, vous mettez des pneus d'hiver et tout ça. Mais c'est tellement un feeling satisfaisant de changer les pneus. Parce que des pneus d'hiver, quand ils commencent à faire de la température un peu plus chaude comme ça, 15 degrés, comme c'est bruyant. Okay? Tu roules, tout ce que tu entends, c'est tes pneus. Versus là, quand tu mets tes pneus d'été après, c'est smooth. Là, j'ai quand même des pneus assez sport, fait que ça colle. J'ai été pogné un petit crash vite fait tantôt, puis ça colle en masse. Là. Fait que c'est super le fun pour ça. Fait que là, je pense que je vais faire, je vais laver mon char. Ça fait peut-être 12 fois que je le dis. Mais je pense pas que je vais le filmer parce que je pense que j'ai déjà assez de contenu là-dessus. Puis je pense pas que vous avez besoin de me voir laver mon char. Au pire, allez, je ferai d'autres vidéos. Puis j'ai une vidéo que je vais sortir bientôt, que je veux buffer mon char. Fait qu'il va falloir que je le lave, je le décontamine, puis je vais tout vous montrer ça. Fait que j'ai décidé de faire fuck it. Mais je vais quand même vous montrer le résultat une fois tout lavé, bien propre, puis tout ça, à la fin. Puis je vais fermer la vidéo par après. Fait que c'est ça, man. À tantôt! Bon, ben j'ai enfin fini de laver mon auto. Ça fait du bien, avoir les beaux Macs d'été tout propres. Checkez ça, comment il est beau. On va faire le tour de l'autre côté ici. Checkez-moi ça. Vraiment que c'est beau. Fait que moi j'essaye dans le garage. Pour avoir une meilleure lumière, faut que je me mette face de même. Bon,
Putain, salut! Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, une petite vidéo bien relax, bien énergie. Moi, j'ai pas fini ma journée, il faut que j'aille faire le char de ma blonde aussi. Puis, je vais voir, peut-être ça va être tout après. Faut que je fasse des stickers tantôt, puis tout ça. Fait que sur ça, écoute, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez appris des affaires pour ceux qui ont appris des affaires. J'espère que vous êtes abonnés. Écoute, si t'es pas abonné et t'as écouté la vidéo jusque-là, abonne-toi. Viens faire partie de la grande famille d'Autovlog Trip qui grandit tranquillement pas vite, mais qui grandit quand même assez vite et tout. Puis sinon, ben écoute, c'est pas mal ça. Fait que sur ce, un gros merci à tout le monde. Passez une belle journée, une belle soirée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, bye là.